Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je fais un tirage spécial aujourd'hui pour changer un petit peu. J'avais envie aujourd'hui de le faire et je l'avais annoncé dans la vidéo précédente. Donc, on va visiter un petit peu pour ceux, vraiment, ça c'est vraiment pour ceux qui se posent des questions, qui y croient aussi ou qui simplement sont curieux de voir. Sur les vies antérieures. Donc on va faire vraiment un tirage sur les vies antérieures, sur ce euh, qui vous avez peut-être été, qu'est-ce que vous avez vécu. Alors bien entendu, à quelle époque vous avez vécu aussi. Ça n'est qu'un tirage. On a vécu beaucoup de vies antérieures, donc pour certains, donc ça va. Peut-être que c'est simplement aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui, je ne sais pas, mais peut-être que il y a des choses qui peuvent vous aider dans des guérisons, des situations actuelles à comprendre peut-être ce que voilà, ce qui vient du passé. Ok, donc pour ça aujourd'hui, je vais faire un petit peu différemment. Je vais vous donner 3 choix et j'essaye de voir un peu. Voilà. Alors, je vais vous donner 3 choix, vous allez choisir et puis je vais faire les tirages simplement, d'accord. N'oubliez pas, comme d'habitude, likez, commentez, partagez, abonnez-vous surtout parce que voilà, ça encourage la chaîne et moi ça me fait vraiment plaisir d'avoir ma petite communauté qui commence à me suivre et à grandir. Alors, on a la pierre verte. Alors, je ne suis pas très douée en lithothérapie, donc je ne connais pas le nom. Je crois que c'est... non, pas de l'émeraude, mais je ne sais pas du tout en fait. Je ne sais pas. Donc, peut-être, voilà, faites un screenshot et puis vous allez voir un petit peu sur la lithothérapie ce que c'est. Alors, voilà pour le premier choix, la pierre verte. Le deuxième choix, cette magnifique pierre transparente violette. Elle a presque la forme d'un cœur. Trop joli. Ça, c'est pour le deuxième choix. Et le troisième choix, le magnifique œil de tigre. Celle-là, je sais. Celle-là, je la connais bien. Ok, ça, c'était pour le 3. Donc, mettez la vidéo sur pause. Prenez le temps de vous poser, de vraiment réfléchir à la pierre que vous voulez pour faire votre choix avec le cœur. Laissez-vous porter simplement. Ok? Ok, alors on y va. On va commencer. Donc le premier choix, la pierre verte. Je vais mettre ici plutôt. Allons-y. Je me sers pour ce tirage, donc déjà pour les premières cartes, de l'oracle réminiscence des vies antérieures. Alors il est très 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 parlant. Vraiment, il est très parlant. Si vous voulez l'acquérir, il y a même une méditation dans le petit carnet, dans le livret. Il y a une superbe méditation, donc vous pouvez, avant voilà, de faire votre tirage, de prendre, mais pas forcément de faire cette petite méditation. Bon, je me recentre un petit peu. Voilà la première carte. Alors la première carte, c'est les lieux. Donc dans quel lieu vous avez vécu et à quelle époque. Voilà pour la première. La deuxième, on va prendre, c'est ce que vous avez été dans cette vie, d'accord? Dans cette vie passée. Qu'est-ce que vous avez été? Ça, c'est pour nos amis du tirage numéro 1. Ok. Et quel événement vous avez pu vivre? Donc, qu'est-ce que vous avez pu vivre dans cette vie? Quelle est la blessure, la chose qui vous a marqué vraiment, qui peut-être aujourd'hui vous empêche peut-être d'avancer ou il y a encore des choses à régler? Oh, elle est tombée toute seule. D'accord. Ok. Donc, la première carte.
À quelle époque avez-vous vécu? Donc ça, c'est pour nos amis du groupe 1. Oh, au siècle des Lumières. Je vous montre la carte. Vous avez vécu au siècle des Lumières. Très joli. Vous avez été un militaire ou un chevalier, donc quelque chose d'un peu rigide, d'un petit peu, ouais, d'avoir cette notion, peut-être qu'aujourd'hui vous avez cette notion de droiture, de militaire, vous aimez peut-être ça encore, ou vous n'aimez pas du tout, hein, ça dépend vraiment. Et la troisième carte, quel événement avez-vous pu vivre? Je crois que tout est de travers ici aujourd'hui. Voilà. Oh, une séparation difficile. Alors, je crois que vous vivez, c'est dingue, mais peut-être vous me direz, hein. Est-ce que vous vivez, est-ce que c'est encore quelque chose dans cette vie-ci qui vous, voilà, qui vous chamboule encore parce que vous n'avez peut-être pas réussi complètement à guérir cette blessure de cette séparation. Alors, quand je dis séparation, ce n'est pas forcément amoureuse, hein. Ça peut, mais c'est une séparation fraternelle, une séparation mère, fille, père, peu importe, hein. Mais peut-être que vous avez du mal aujourd'hui à, dans vos relations. Vous avez peut-être peur, peur de l'abandon, peur de... Ouais, il y a une notion de peur ici, peut-être, dans cette vie actuelle, hein. Euh, peut-être que c'était dû, justement, peut-être que dans cette ancienne vie, c'était dû, comme on a un militaire, un chevalier, peut-être qu'il est décédé au champ de bataille, hein, peut-être que, voilà, qu'il y a eu cette coupure. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai peut-être prisonnier de guerre ou des choses comme ça. Ouais, parce que moi, c'est ça que j'ai vu. Donc peut-être prisonnier de guerre, et peut-être que c'est ça qui fait, aujourd'hui, vous avez peut-être des blessures par rapport à ça. Peut-être que dans vos relations, vous avez du mal. Peut-être que vous vous sentez... que vous avez des angoisses. Peut-être que vous mettez du temps à partir quand vous devez partir. Peut-être que vous mettez... ça ne parle pas à tout le monde, hein, même si vous avez choisi le groupe 1, si voilà, s'il n'y a rien qui résonne en vous, c'est que c'est pas pour vous, hein. Moi, j'ai quelqu'un de solitaire. J'ai quelqu'un de solitaire, j'ai quelqu'un qui est, ou de solitaire ou qui aime être seul, en fait. J'ai quelqu'un qui... Je viens de me rendre compte que j'ai pas mis les écouteurs et donc vous n'entendez rien, en fait. Attendez, je vais vite les mettre. Désolée, 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 désolée. Voilà. Donc, moi, j'ai ici cette impression ouais, de solitude. Vous aimiez vous, peut-être que vous aimez vous ressourcer. Vous aimez rester seul pour peut-être pour écrire, pour lire, pour vous inspirer, pour voilà. Peut-être que vous avez aussi des petits dons d'artiste, hein, d'écrivain, parce qu'on a le script ici. On a quelqu'un qui écrit. Peut-être, ou alors plutôt aujourd'hui, peut-être que vous êtes, voilà, vous aimez ce qui est, avant d'artiste, vous êtes curieux du monde, vous êtes curieux vous aimez apprendre. Je crois que vous êtes quelqu'un ici qui aimait apprendre. Vous aimez lire, vous aimez vous cultiver, vous êtes curieux. Mais ouais, il y a peut-être chez vous encore cette... soit vous aimez tout ce qui est militaire, soit vous détestez.
Soit il y a des choses qui vous attirent, soit il y a vraiment l'opposé. Et cette séparation difficile, vous en souffrez encore parce que de diverses façons, comme je disais tout à l'heure, peut-être que vous avez peur de vous engager aussi, peut-être que vous avez peur d'ouvrir votre cœur parce qu'il y a cette blessure qui est peut-être encore en vous, ces peurs qui sont encore là. Ok, je vais essayer avec l'oracle des miroirs un petit peu de voir si on peut développer, mais c'est déjà pas mal. Hein. Ouais, distance, donc vous... Alors ici, peut-être que vous aimez vraiment, peut-être que vous voyagez beaucoup. En tout cas, si vous ne voyagez pas dans la matière, peut-être que vous êtes quelqu'un qui aimait faire le tour du monde en connaissances, en livres, tout vous intéresse en fait. Les cultures, ouais, vous aimez vous mettre prendre vos distances, vous avez dit, vous aimez peut-être être un petit peu, c'est pas être, vous aimez vous isoler, c'est pas de la solitude, mais peut-être même que oui, mais j'ai pas l'impression que vous en souffrez, mais vous aimez être, vous isoler, pour écrire, pour lire, pour vous ressourcer, pour méditer, pour dessiner. Alors, qu'est-ce qu'on peut encore nous dire d'autre, s'il vous plaît, pour le groupe numéro 1. Tranquillité. Vous aimez cette tranquillité, vous avez besoin de cette tranquillité, vous êtes très droit, vous êtes... oui, moi j'ai droit, est-ce que vous seriez avocat ou dans la juriste, un truc comme ça aussi peut-être, peut-être. Oui, mais vous aimez ça. Vous êtes, en tout cas, vous savez, les militaires, les chevaliers, ils sont seuls. Ils sont dans leur métier. C'est quelque chose qui, peut-être que vous faites un métier où vous êtes seul aussi. Où il y a beaucoup de gens autour, mais vous êtes quand même assez isolé. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur la séparation difficile? Peut-être que vous reviviez, vous avez revécu dans cette vie-ci des séparations difficiles. Parce que vous ne comprenez pas trop pourquoi, en fait. Ouais, vous êtes en mode protection, vous vous protégez. Peut-être que vous êtes dans un mode excessif de protection. Eh bien oui, encore une fois, on a la séparation, hein, c'est magique. Enfin, si on a... Mais il y a cette idée de peur de l'engagement, sentimentalement parlant. Vous êtes en mode protection. Alors, qu'est-ce que je peux encore vous dire d'autre? C'est pas mal, hein, déjà pour le... Oups, là, on a un cadeau. Le temps. Vous aimez prendre de la distance par rapport aux choses en vous isolant, c'est pour vous nécessaire. C'est pour vous important parce que ça vous apporte une ouverture, une tranquillité, une paix. Ça vous permet de voyager. Ah, on a l'hérédité, ouais, il y a encore des choses aussi. Peut-être que vos parents étaient aussi avaient des métiers militaires. Hein, on n'a pas besoin d'aller dans les vies. Peut-être que c'est dans les allez, une petite dernière. Peut-être ça va être dans un passé plus proche. Hein. Il y en a trop. Ouais, séparation difficile. Peut-être vous la viviez, cette séparation. Je sais pas. Il y a... je ressens de la peine en fait. Donc peut-être que... Oh, on a une évolution. Donc peut-être que ça va vous permettre d'évoluer ici. Hein. Et on a la loi. La loi, c'est comme si... c'est la loi divine aussi. Hein.
voilà, vous conscientisez certaines choses. Si vous vous rendez compte de certaines blessures, mais vous les guérissez. Donc, et il y a une évolution. Peut-être que vous allez comprendre ici qu'il y a une évolution à faire dans cette vie-ci. Ok. Bon, bah écoutez, je prends un conseil. Et je vais prendre le conseil. On va prendre celui-là. Ok. Le message de ton âme. On va rester un peu dans... Alors, quel est le message pour notre groupe numéro 1, s'il vous plaît? Ouh. Alors, moi, je vous montre le dos de deck déjà. Alors, se lancer et se faire confiance. Que ce soit dans une relation amicale, sentimentale ou dans une relation où vous devez vous laisser aller pour concrétiser quelque chose. Que ce soit dans ici, parce que j'ai vraiment cette... je vais vous montrer ce que je vous disais, vous aviez besoin peut-être, vous aimez vous isoler, mais vous aimez surtout beaucoup la géographie peut-être aussi. Hein. Vous aimez vous cultiver, vous aimez... j'ai l'impression que peut-être vous avez envie de partir à l'aventure, vous avez peut-être envie aussi d'y aller. Hein. Balancez-vous. Hein. Alors, est-ce que je vais arriver à lire? Alors, ton instinct, ton intuition, oula, pardon. Ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres. Reprends ton pouvoir, laisse de côté les conseils extérieurs et écoute ce que te dictent les boussoles intérieures. Et on a le monde, c'est dingue. Parce que pour voyager, où qu'on aille, pour voyager en avion, pour voyager, on a les avions, on a le bateau, donc on a besoin de cette boussole pour faire le tour du monde, on a besoin de cette boussole pour partir. J'ai envie de dire, sortez de cette bibliothèque et faites le tour du monde. C'est un peu extrapolé, mais c'est ça, sortez et faites, allez-y en fait, faites-vous ce cadeau de la vie. Et en dos de deck, on avait se lancer. Alors, un nouveau départ s'offre à toi. Mets tes peurs et tes appréhensions de côté. Saute, lance-toi, laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. Alors ici, c'est magnifique parce que dans cette idée de séparation deux fois, parce qu'on a la carte de la séparation deux fois, on a l'évolution. Donc, allez-y, faites-vous confiance. Faites confiance à la vie, faites confiance aux autres aussi. Ok, bah écoutez, voilà pour le groupe 1. On va passer au groupe 2. Moi, groupe 1, je vous embrasse. À très vite. Alors, on va continuer plutôt avec le groupe numéro 2. Et voilà. Alors, le groupe numéro 2, on prend la pierre violette translucide, magnifique. Il y a même des petites, je ne sais pas si vous voyez, il y a du doré dedans. C'est trop joli. C'est trop joli. Ok. Alors, allons-y. Alors, vous pouvez choisir plusieurs groupes si vous êtes appelé avec plusieurs groupes parce qu'on a plusieurs vies. Donc, moi, je pense que là, c'est plus, voilà, qu'est-ce qui vous sert le plus dans cette vie-ci, là, maintenant, à ce moment précis. Alors, le lieu et l'époque. Pour le groupe 2, s'il vous plaît, le lieu et l'époque pour le groupe 2. Merci. Qu'est-ce que vous faisiez dans cette groupe numéro 2? Quel était votre métier, votre occupation? Groupe 2, s'il vous plaît. Il y en a 2, il m'en faut une. Vous pourriez faire deux choses hein, dans une vie.
qu'avez-vous vécu? Qu'est-ce qui vous a marqué? Quel est l'événement qui vous a marqué, qui vous marque encore aujourd'hui? Pour notre groupe numéro 2. Ok. Oh, on a l'Empire russe. Magnifique carte. L'Empire russe. Alors, qu'est-ce que vous avez fait? Esclave et prisonnier. Esclave et prisonnier. Et ce que vous avez vécu? Meurtre et assassinat. Ouais, j'ai... peut-être que vous avez été... alors, soit c'est vous, soit c'est... vous l'avez vécu, vous, dans cette vie. Parce que, dans cette vie passée, peut-être que oui, vous avez assassiné quelqu'un. Peut-être que vous... Je ne pense pas que vous avez été assassiné, en tout cas pas dans celle-ci, parce que il y a cette carte d'emprisonnement. Donc, il y a cette carte d'emprisonnement. Ce qui me fait penser plutôt que oui, vous avez peut-être dans cette vie antérieure, on a tous fait des choses pas très bien hein, dans d'autres vies. Ainsi, voilà. Cette vidéo est assez spécifique, donc si vous n'aimez pas, passez simplement. Moi, j'avais envie de le faire. J'ai senti cette envie vraiment aujourd'hui de le faire parce que dans mon dans ma médiumnité, justement, j'aime bien aller au-delà de certaines frontières. Ok. Donc, est-ce que dans cette vie aujourd'hui, peut-être que c'est ça qui vous avez cette notion de, je dirais peut-être de regret ou de, vous êtes peut-être toujours comme ça en mode nostalgique de quelque chose de lutte. Peut-être que vous luttez constamment contre vous-même, contre des émotions qui sont, vous avez l'impression de manquer de liberté, vous avez l'impression de ne pas être, d'être seul aussi. Peut-être que dans votre vie actuelle, les choses n'avancent pas. Les choses sont souvent bloquées ou c'est vraiment un schéma répétitif, c'est bloqué. Vous avez cette impression de blocage continuel, que les choses n'avancent pas en fait. Est-ce que vous aimez, je sais pas, peut-être que vous parlez le russe, je ne sais pas, mais est-ce que vous aimez peut-être les températures un peu plus froides ou alors vous n'aimez pas du tout? Il y a toujours ces deux côtés, mais vous avez peut-être la culture russe vous attire peut-être quelque part. Peut-être que vous aimez, oui, peut-être l'architecture, peut-être que aujourd'hui, hein, peut-être que vous aimez l'histoire, peut-être que vous ou que vous détestez. Vraiment, hein, soit l'un, soit l'autre, peut-être que vous détestez. Vous avez peut-être l'impression aussi à chaque fois de vouloir de demander de l'aide et on ne vous écoute. On ne vous écoute pas. On ne vous entend pas. Ça peut se traduire par
j'y arrive pas. Et pourtant, voilà, personne n'écoute. On ne vous donne pas dans cette vie-ci peut-être l'attention que vous désirez ou vous pensez ne pas mériter cette attention ou ne pas mériter cette aide. C'est ça, c'est plutôt... Alors, qu'est-ce qu'on peut encore nous dire d'autre? J'ai pas beaucoup plus ici, hein. Ouais, tristesse un peu. Ici, c'est une solitude qui pèse pour certains. Donc, moi ici, j'ai vraiment la solitude qui pèse un petit peu, ouais, c'est cette idée de pas nostalgique, mais j'ai l'impression que vous regrettez souvent des choses que vous avez fait ou pas. Et qu'il y a eu aussi un amour à ce temps, à cette époque, dans cette vie-là, dû au fait que vous avez été emprisonné, ne s'est pas concrétisé. Et il y a peut-être ça aussi dans cette vie-ci. Alors, on a la carte du retard qui est tombée. J'ai l'impression que vous vous sentez toujours en retard. Il y a toujours quelque chose qui, oui, ça ne... Voilà, c'est comme si les choses... vous n'y arrivez pas, en fait. À chaque fois, vous n'y arrivez pas. Vous sentez bloqué. Vous êtes quelqu'un qui est toujours en retard aussi. Hein, ça peut arriver. Allez, on s'amuse un petit peu aussi. Il ne faut pas prendre tout ça aussi trop au sérieux. On a le travail. D'accord, elle s'est retournée. On a le travail. Peut-être ça vous bloque aujourd'hui dans votre domaine professionnel, en fait. Hein. Il y a peut-être des choses qui... ouais, vous avez l'impression d'être dans un engrenage qui est tout le temps pareil, qui est tout le temps... vous courez, vous faites, vous y allez, et pourtant, vous ne bougez pas. C'est ça. Et pourtant, vous ne bougez pas. Vous avez cette sensation de faire, mais vous ne bougez pas. Vous êtes stoppé net. Vous n'avancez pas. Je ne sais pas. Oups là, celle-là. Elle s'est envolée. On a un retour. On a le boomerang, donc vous revivez. Moi, j'ai l'impression que vous revivez des situations où vous vous culpabilisez, hein, ou d'autres vous culpabilisent dans cette vie-ci. Hein. Je précise. Donc, pour vous, groupe 2, il y a continuellement ce retour. Mais rien ne change. Rien ne bouge. À des moments vous êtes pas bien, d'autres moments vous avez la pêche, mais voilà, c'est continuellement un cercle. Vous tournez en rond. J'ai l'impression que vous tournez parfois en rond, vous vous sentez bloqué parce que les choses n'avancent pas. Donc ça, c'est des sentiments qui vous viennent peut-être de cette vie antérieure. Hein, enfin, sûrement. Alors, le conseil de votre âme dans cette situation, s'il vous plaît, pour notre groupe 2. Alors, s'il vous plaît, merci. Alors, on a en dos de deck méditer. Et on a déconstruire ses peurs. Ouais. Ici, vous avez peur de quelque chose, vous avez peur d'avancer, vous avez peur de tout parce que c'est... enfin, de tout, façon de m'exprimer, mais il y a ces sentiments qui vous empêchent, cette peur vous empêche d'avancer, hein, vous êtes bloqué dans quelque chose ici. Hein. Vous êtes vraiment bloqué dans cette émotionnel que vous avez déjà vécu. Alors... La méditation, alors pendant 5 minutes, assieds-toi, détends-toi et respire. Fais le vide à l'intérieur de toi, sens ton corps s'apaiser et tout ton être, retrouver sa juste place. C'est magnifique parce que
c'est ici que vous êtes maintenant. Donc, voilà, c'est comme si on vous dit, c'est conscientise tout ça, ce ne sont que des peurs, ce n'est que des, voilà, regardez vraiment ces peurs en face et restez aligné avec vous-même aujourd'hui. Alors, déconstruire ses peurs. La peur est cet espace-temps qui se trouve entre la zone de confort et la zone de magie. Regarde chacune de tes peurs, nomme-les, conscientise-les, déconstruis-les une à une à travers et traverse-les pour rejoindre la magie de l'âme. C'est ça, vous avez peur de ça ici, vous avez peur de ce que, voilà, vous avez peur de ça. Et donc ça vous empêche d'avancer en fait, dans votre vie actuelle. En tout cas, pour certaines, voilà, ça peut parler pour plein de domaines. Hein. Comme je le dis, adaptez-le, ça peut parler pour plein de domaines. Ok, voilà pour le groupe 2. Merci groupe 2, je vous embrasse. À très bientôt. Hop, on va passer au groupe 3. Je les mélange et je ne peux pas les mélanger. Voilà. Alors, on va passer au groupe 3 pardon, qui est l'œil de tigre. On y va. Alors, l'œil de tigre. Quel est le message pour le groupe 3, s'il vous plaît? Quel dit pour le groupe 3, je dois encore mélanger. Désolée, je dois encore me sauver. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le lieu de vie dans la vie passée, la vie antérieure du groupe 3? J'ai besoin d'entendre. Ok, donc ensuite, qu'est-ce que vous avez fait dans cette vie? Et quel est l'événement qui vous a marqué? Pourquoi? Alors, si vous voulez, je ne sais pas si je l'ai déjà dit au début de la chaîne, mais voilà, si vous aimez, si ça vous parle, vous pouvez aussi me proposer des tirages. Je verrai si je peux les faire ou pas, si ça me, voilà, s'il y a des thèmes que vous voulez que j'aborde, des tirages que vous voulez que j'aborde plutôt que d'autres, bah, n'hésitez pas à me demander, à faire un commentaire. Si, voilà, comme d'habitude, si vous aimez, likez, partagez et abonnez-vous. Ok, alors, je l'avais déjà vu, donc la guerre de Troie. On a la guerre de Troie pour le lieu. On a mineur et exploitant du sol. Et l'événement catastrophe naturelle. Ok. J'ai plusieurs choses ici parce que vous avez vécu cette catastrophe naturelle et comme il y a mineur exploitant du sol, est-ce que vous avez été, il y a eu un tremblement de terre qui a fait que la mine s'est écroulée, je ne sais pas. Mais qu'est-ce que ça peut, ouais, c'est, j'ai l'impression que vous êtes quelqu'un ici
encore une fois, c'est toujours dans les opposés, ça peut, ou ça ne peut absolument pas vous n'aimez absolument pas ça. Vous aimez, alors 3 ça me fait penser toujours au talon d'Achille. Ça me fait penser à ce film avec Brad Pitt, La guerre de Troie. Et est-ce que vous êtes dans cette vie, est-ce que l'honneur est quelque chose qui vous parle beaucoup, voilà, les sacrifices vous sont... c'est quelque chose que comment je peux exprimer ça j'ai cette notion de sacrifice. Vous faites, j'ai l'impression, beaucoup de sacrifices dans cette vie-ci. En tout cas, par peur peut-être, par peur que quelque chose vous arrive, par peur que tout s'effondre. Vous avez peut-être peur du noir, ou quand vous étiez plus jeune, vous aviez peut-être cette notion de peur du noir, peur... catastrophe naturelle, est-ce que vous avez... ouais, la tempête vous fait peur peut-être, la foudre, les choses comme ça, je ne sais pas pourquoi. Oui, ça vous met mal à l'aise, vous n'aimez pas trop ça en tout cas. Est-ce que groupe 3 vous êtes un bosseur, j'ai l'impression, une bosseuse, hein. J'ai l'impression que vous travaillez beaucoup. Vous travaillez beaucoup. J'ai aussi cette notion que vous, voilà, dans cette ici, vous avez de l'intuition, vous avez, peut-être que cette intuition vous fait peur. Mais vous êtes un fonceur ou une fonceuse de toute façon. Ça c'est clair. Alors, qu'est-ce qu'on peut encore nous dire? Alors, on a le temps. Prendre son temps. Ce que je viens de dire, vous êtes des fonceurs. Peut-être on vous dit, prenez votre temps. Ne foncez pas dans le tas. Réfléchissez peut-être. Peut-être qu'on vous demande, ouais, vous partez au quart de tour, peut-être. Je ne sais pas. Ça m'a fait rire maintenant. Alors, il y en a 2. Bon, je vais les prendre. Projection et compromis. Alors, dans ces sacrifices, peut-être que vous devez faire un petit peu plus de compromis aujourd'hui. Parce que peut-être que vous ne voyez pas... Vous êtes souvent dans l'obscurité en tout cas. Vous ne voyez pas toujours, c'est ça. Vous ne voyez pas toujours les choses. C'est comme la lune, vous savez. Vous ne voyez pas toujours ce qui se passe. Et ça vous fait partir au quart de tour. Vous prenez peut-être des décisions un petit peu hâtives. Vous êtes peut-être un petit peu... oui, il faut... Toujours dans c'est cette idée de toujours être dans l'action, de toujours être en mouvement, de toujours... si tu t'arrêtes, c'est foutu, quoi. Il faut tout le temps être dans être trop dans la précipitation, tout le temps dans le mouvement. Hop, elle est tombée toute seule, comme ça. C'est la réunion. Je sais pas si... Bon, je vais la garder. Mais elle est tombée toute seule. Et instabilité. Alors, elle est tombée toute seule, même sans que C'est la réunion. Vous devez peut-être dans cette... là, peut-être que vous avez... vous devez prendre le temps de vous poser
et de faire une réunion peut-être avec vous-même, peut-être avec d'autres personnes par rapport à un événement, par rapport à quelque chose qui se passe, par rapport à une situation qui est un petit peu chaotique, qui est un petit peu chaotique et prenez le temps de réfléchir, prenez le temps de faire de vous poser, de prendre ce temps de négociation. Je ne sais pas pourquoi. Parce que ça ne vous avantage pas. J'ai ça dans l'idée, ça ne vous avantage pas de foncer tête baissée, hein, parce que vous avez c'est votre talon d'Achille, ça. Hein. Ouais, c'est marrant comme. C'est votre talon d'Achille, ça. Parce que vous avez tendance à vous sacrifier, c'est comme si vous faites pour les autres, peu importe, hein, essayez d'adapter à votre vie, à votre situation, mais c'est comme si vous faites, vous l'aidez, ok. C'est un exemple, mais bon, vous voulez tellement aider, vous y allez. Et vous ne prenez pas en compte votre entourage, ce qui vous entoure, et le fait que le sacrifice que vous faites ne va pas aider la situation, ni les autres, ni vous-même. Donc il faut trouver un équilibre, il faut trouver un compromis avec ça. Il faut vous projeter un petit peu plus loin. Qu'est-ce que je peux encore vous dire? Il faut vous projeter un petit peu plus loin. Ouais, moi c'est ça. Prenez le temps, le sacrifice, arrêtez le sacrifice. Servez-vous de votre intuition, en prenant le temps, justement, peut-être que vous allez arriver à ouvrir votre troisième œil. Le troisième œil, c'est l'intuition, c'est de voir ce qu'on n'arrive pas à voir quand on est dans le noir. Donc ici, c'est flagrant parce que vous êtes dans la mine. Il y a ce gros trou et vous avez votre lampe juste au milieu de votre troisième œil pour éclairer le futur, pour éclairer devant vous. Et c'est comme si vous devez vous projeter un peu plus loin avant de prendre des décisions intempestives et dévastatrices en fait. Alors, moi je ressens ça. Après, est-ce que vous devez être... Moi, c'est les peurs. Moi, j'ai l'impression que ce sont vos peurs ici. Qui vous font avancer, qui vous font courir, qui vous font... et ça, c'est dû, voilà, peut-être à ces peurs, à ces anciennes peurs qui sont là. Et donc, peut-être on vous demande un petit peu de regarder ça, de regarder ces peurs-là aussi, et d'aller, de ralentir, Alors, le message pour le groupe 3, s'il vous plaît. Hop là. Oh, c'est magnifique parce qu'en plus, en dos de deck, on a contemplé. Et on a ce rond, encore une fois, on a cette idée d'illuminer. D'accord? D'illuminer quelque chose, d'éclairer quelque chose. C'est trop beau. Qu'est-ce que celle-ci vous dit? Comme suspendu dans le temps, une pause s'impose. Une pause intérieure, tournée vers l'extérieur. Un temps pour toi et pour admirer la vie, pour déceler le bonheur dans les plaisirs quotidiens. Prenez ce temps. Arrêtez de courir. Arrêtez de courir parce que là, vous n'êtes plus dans cette urgence d'aller vous battre, d'aller à l'assaut. Vous n'êtes plus dans cette urgence. Donc, on vous demande de prendre le temps. Et la carte, le message qui était tombé, c'est écouter son cœur. C'est lui qui m'a fait tellement sourire parce que là, je vous disais d'écouter votre intuition, de regarder, de vous projeter, de vous réunir peut-être avec quelqu'un, avec, je ne sais pas, avec des personnes, respire profondément, pose la main sur ton cœur, écoute les battements à l'intérieur de ton être, respire à nouveau, fais le vide dans tes pensées.
et laisse ces pulsations te guider. C'est absolument magnifique. Magnifique groupe 3, vraiment. Voilà, écoutez, on va en rester là pour ce premier tirage des vies antérieures. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu et si vous voulez que j'en refasse plus souvent, laissez-moi un petit commentaire. Partagez, abonnez-vous, voilà, etc., etc., etc. Moi, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye!